Les premiers ministres des provinces tiendront demain leur rencontre annuelle avec les chefs des Premières Nations à Goose Bay. Ils iront par la suite à Saint-Jean-de-Terre-Neuve pour une réunion du Conseil de la Fédération. Les premiers ministres discuteront notamment des élections fédérales prévues cet automne, des élections où le NPD compte proposer l'abolition du Sénat. Hugo Lavallée nous explique la position des différentes provinces sur la question. C'est devenu l'une des institutions les plus mal aimées au pays. Le rôle du Sénat canadien est remis en question, ses membres en partie discrédités. Si le gouvernement Harper a renoncé à le réformer, le chef de l'opposition officielle à Ottawa veut l'abolir. Nous, on est résolus, plus que jamais, à nous débarrasser de cette institution vétuste, antidémocratique. Mais engager le pays dans cette tâche ne sera pas facile. On ne peut pas modifier unilatéralement le rôle et les fonctions du Sénat sans l'accord des provinces. Parmi les provinces, seuls le Manitoba et la Saskatchewan sont résolument dans le camp abolitionniste. If the Senate was gone tomorrow, would the lives of Canadians be any worse off? Si le Sénat disparaissait demain, la vie des Canadiens changerait-elle pour le pire, demande rhétoriquement le premier ministre de la Saskatchewan. Mais le Québec n'est pas convaincu et préfère parler de réforme. Son gouvernement juge essentielle l'existence d'une deuxième chambre au Parlement qui représente les intérêts des régions. À partir du moment où on se demande est-ce qu'il serait bon que le gouvernement fédéral tienne compte des réalités des régions, ben moi je pense que c'est important d'avoir une institution. L'Ontario parle aussi de réformer l'institution, mais sa première ministre ne semble pas pressée. Le Sénat, à ce moment, ce n'est pas une priorité pour discussion en Ontario. C'est une discussion pour le pays, pour le gouvernement fédéral. L'Alberta et la Colombie-Britannique non plus ne semblent pas pressés et n'ont pas de position arrêtée. We haven't been getting a lot of value out of the Senate more recently, but I think it's also something that needs to have a broader conversation with the people in our province before we start engaging in that discussion. Dans les provinces de l'Atlantique, on se dit aussi favorable à une réforme, mais les plus petites provinces du pays veulent conserver leurs acquis. Pas question pour leur premier ministre de voir diminuer leur poids au sein du Sénat, comme c'est le cas à la Chambre des communes. La répartition est fixe au Sénat. On ne pourrait pas le changer à moins, justement, d'y aller de modifications constitutionnelles. Chose certaine, Québec mettra de l'avant ses propres exigences si Ottawa ou d'autres provinces veulent abolir ou réformer le Sénat. De nouvelles exigences qui risquent de complexifier la discussion et de rendre d'autant moins probable la disparition du Sénat ou sa réforme. Ici Hugo Lavallée, Radio-Canada, Happy Valley Goose Bay.